Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que j'avais commencé à parler dans une de mes précédentes vidéos. C'est pour me faire un kit d'étanchéité moteur. Donc pourquoi je vais faire ça? C'est pas pour mettre ce moteur là, c'est pas pour le faire sur ce moteur là en fait. C'est pour le faire sur le moteur de la 103 MVL. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me fabriquer, donc là je fais vers ce moteur là, c'est pour l'exemple. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un kit d'étanchéité, mais pour ma 103 MVL. Du coup, là j'ai une pipe pour exemple. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un manchon comme ça ici, avec deux colliers Serflex. Donc le manchon, là, c'est un bout de caoutchouc de 22 par 28, hein, pour une pipe de 21. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais emmancher dedans. J'ai pris ce que j'avais, donc je vais avec les moyens du bord. Voilà, hein, je suis toujours un peu à faire avec ce que j'ai sous la main. C'est un peu ma façon d'être. Et du coup, là ici, ça je sais pas si vous connaissez. Après, comme je vous dis, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tampon de chaise en fait. Et c'est pour un tube de 20. Voilà, ici à l'intérieur, c'est une section de 20. Donc quand je mets dedans, en fait, j'ai essayé de le mettre à une main. Voilà. Donc déjà là, ça rentre à force. Donc, pour vous expliquer le montage, un collier ici comme ça. Je vais faire comme ça, un collier là, un collier ici, un collier ici, un collier là-bas. Je l'emmanche dans la pipe, je l'emmancherai dans la pipe, comme ça, avec les deux colliers. Donc comme ça ici, j'aurai bouché l'entrée de la pipe et j'aurai une étanchéité ici. Alors à savoir que ce que je vais aussi également faire, c'est que quand je vais l'emmancher, je vais mettre la pâte à joint par derrière. Parce que comme comment dire, le bouchon est un peu en cône, du coup je vais le bourrer de pâte à joint par derrière. Comme ça en fait ça va venir bien épouser quand je vais venir mettre le collier, ça va bien épouser la forme et ce sera bien étanche. Déjà là, ça pousse en force, hein. Voilà pour la pipe. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me fabriquer une bride avec un bout de ferraille, hein, tout simplement. Et là j'ai un modèle d'une bride. Donc là je vais tout faire bien le contour. Comme ça je me fais une petite bride plate, mais fermée bien sûr, que je vais venir poser ici sur l'échappement. Donc ça va venir comme ça ici. Vous voyez, ici bien sûr en étant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça c'est une vieille chambre à air. Alors je jette jamais mes vieilles chambres à air et je peux vous dire que je m'en sers pour plein de choses. Donc en fait je vais bien la découper. Donc là celle-là c'est une qui est vraiment bien lisse parce que faut faire attention, il y en a ils sont un peu rugueuses. Donc là c'est une bien lisse volontairement que j'ai prise. Pourquoi? Comme ça en fait je vais la découper et je vais mettre une ou deux épaisseurs de chambre à air, peut-être même comme ça, je verrai bien, pour faire l'étanchéité au niveau de l'échappement. Et comme ça j'aurai mon échappement qui sera bien étanche. Voilà pour ces deux parties-là. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une vieille bougie, comme c'est sans celle-là. Donc ça, c'est une vieille bougie qui traînait dans mes affaires. Et en fait, je vais la couper et je vais venir y insérer une, une tête de valve. Donc là, je vais prendre une valve comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est fine et normalement, je pense qu'elle devrait passer devant. Donc là, je vais faire le test, mais logiquement, quand je vais avoir démoli la bougie, je devrais réussir à le passer dedans. Et en gros, je vais venir la faire, je vais couper la tête ici, là, de la bougie, et puis je vais venir faire dépasser la tête de la valve. Voilà. Et là, je vais fileter un écrou normal parce que là, c'est un pas fin. Et comme ça, en fait, je vais mettre une rondelle, un bout de chambre à air certainement, pour faire aussi l'étanchéité. Enfin, vous verrez quand je ferai le montage, ce sera plus simple après quand ce sera monté. Et comme ça, je ferai mon arrivée d'air par l'entrée de la bougie, en fait. Et comme ça, je pourrais tester quasiment tous mes moteurs, à part pour la pipe. Si c'est une pipe de 15, bah, il faudra que je refasse un manchon pour une pipe de 15, bien entendu. Donc voilà, donc là je prépare ça et je vous fais voir ça après. Alors voilà, donc là j'ai dégommé la porcelaine de la bougie, donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc là j'ai dû bien le serrer dans les morts j'ai dû le mettre sur les morts directement. D'habitude je mets un chiffon pour protéger ici là. Mais là, j'avais pas le choix parce que sinon, j'arrivais pas à péter la porcelaine. Donc là, la partie qui est au-dessus, ça va, on la met dans l'étau, on le serre et ça casse tout seul. Mais sauf que tout ce qui est à l'intérieur, c'est
ça fait un peu comme si que c'est serti dedans, donc on le casse comme on peut. Et voilà ce qu'il y a une fois terminé. Donc après, pareil ici, la petite languette de la bougie là, qui dépasse, je l'ai coupée. Après, j'ai tout bien remis à plat, j'ai tout bien relimé, poncé. Et j'ai fait un petit chanfrein ici pour pas que ce soit blessant. Et donc après, comme je vous l'ai expliqué, donc, après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la valve dedans. Donc là, j'ai retrouvé un écrou qui est exprès pour les valves comme ça vissées. Donc du coup, ce que je vais faire, l'empilage que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte à joint ici tout autour. Je vais emboîter comme ça la valve. Ensuite, j'ai préparé des joints ici là. Voilà. Donc là, j'ai préparé des joints. Avant de mettre les joints, je vais remettre de la pâte à joint. Je vais empiler les deux joints et je vais venir mettre des rondelles. Et ensuite, je viendrai serrer bien mon écrou. Comme ça, ce sera parfaitement étanche. Donc une fois monté, après, j'aurai la tête qui va dépasser un petit peu là ici. Et je pourrais y mettre mon adaptateur d'embout en fait. Donc j'en ai un qui il va aller dedans, il va passer juste bien dedans. Donc là, ça va fonctionner comme ça. Au pire des cas, si ça gêne un peu, je peux encore couper là. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais couper ici. Comme ça, j'aurai un peu plus la tête qui dépasse. Je vais faire ça tout de suite. Donc voilà. Donc là, je viens de lui raidir la face. Donc là, j'ai descendu, comme vous pouvez le voir. Donc là, si je le remets dedans, je vais être un peu plus en profondeur, du coup. Hop. Voilà. Et là, j'ai ma tête qui dépasse un peu plus. Alors, c'est pas serré, hein, ça va rentrer un petit peu plus. Donc, j'avais un peu la tête qui va dépasser. Là, je serais pas embêté. Ça va passer nickel. Voilà. Donc, je fais tout l'assemblage comme je vous l'ai dit. Et je vous fais avoir ça tout de suite après. Donc, voilà. Donc, voilà, ainsi terminé. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai mis de la pâte à joint, je l'ai bien gavé de pâte à joint. Avec, j'ai mis 3 petites rondelles en caoutchouc dans le fond. Donc comme ça fait un peu un entonnoir, du coup ça vient bien plaquer dessus. J'ai mis une rondelle métallique et le fameux écrou par-dessus. Et là, j'ai tout bien découpé, le pourtour. Donc là, je vais vous le monter sur le moteur ici. Là. Mais bon, bien sûr, il n'y a rien n'est bouché, donc mais au moins vous allez voir que l'air elle passe bien dedans. Je vous fais ça tout de suite, je vous fais voir. Alors voilà, j'ai raccordé le système avec la pompe à pied. Donc c'est juste pour vous faire voir comme ça. Donc on entend bien. Voilà. Donc l'air passe bien dedans. Elle arrive bien dans le moteur. Et comme ça on pourra voir si le moteur est bien étanche quoi. Voilà. Donc voilà, pour faire ma pâte de peau, voilà, j'ai pris un joint de peau quoi, pour faire les anthrax. Et là je découpe tout, je fais les deux trous et comme ça ma plaque elle sera finie. Donc voilà, la petite bride est finie. Donc je me suis pas embêté, hein, j'ai fait ça comme ça à l'arrache. Parce que bah, de toute façon, vu que c'est juste pour faire une plaque d'étanchéité, il n'y a pas besoin de faire du finelage. J'ai bavuré bien sûr. Mais voilà. Et après je suis venu mettre de la colle néoprène avec le bout de chambre à air qui permettra de faire bien étanchéité. Voilà. Donc là ça va venir. Ça va venir comme ça. Alors voilà. Voilà. Vous voyez, ça passe bien dedans. Et comme ça, tout bien serré, j'aurai ma plaque d'étanchéité pour l'échappement. De toute façon, les trois quarts du temps, maintenant c'est plus que des brides, à part sur MBK 51 bien sûr. Mais j'ai encore un écrou de peau et je vais le boucher. Et puis comme ça, j'aurai aussi pour faire sur MBK 51. Mais comme pour l'instant, je suis plus sur du 103, je le ferai certainement plus tard. Donc ça, c'est fini. Donc ça, c'est fini. Pour la bougie, c'est fini. Et il ne me reste qu'à faire cette partie-là. Donc que je vais jointer, comme je vous avais expliqué.
et comme ça mon kit sera fini. Voilà. Donc voilà, donc j'ai hâte de finir de faire le bouchon de la pipe. Donc là ici j'ai inséré le bouchon, j'ai mis de la pâte à joint au préalable avant. Et après ici j'ai mis un collier d'électricien. Donc là c'est un gros, hein, donc c'est un large je veux dire. Donc là quand vous le serrez bien je peux vous dire que ça tient bien. Ça bouge pas. Sinon bah, les câbles malgré que ça tire ça bouge pas. Donc voilà. Donc puis de toute façon après la pression qu'on y met dans le moteur on met pas 10 bars quoi. Donc voilà c'est pour ça aussi que je mets ça. Sinon je veux dire ça va être quoi à peine un bar et demi dedans pour faire le test de mise en pression. Voilà. Et ici ce sera un collier métallique. Voilà tout simplement. Donc j'ai donc fini mon kit pour le test d'étanchéité moteur. Donc là ouais si jamais j'ai un problème avec le système ici, normalement non, parce que vu comment je l'ai monté, logiquement je devrais pas être embêté. Mais au cas où, si jamais ce serait pas bien étanche à ce niveau-là, de toute façon je vais tester aussi quand je monterai. Ce que je ferai, c'est que je mettrai de l'eau savonneuse dans le trou ici, pour voir si j'ai une bonne étanchéité. Comme ça, au moins je serai sûr. Donc voilà. Et au pire des cas, ce que je ferai, c'est que si ça marche pas, si ça c'est pas étanche, je me casserai pas la tête, je ferai un trou dans la bride ici, comme ça, et je viendrai y insérer à la place que la valve en fait à travers la bride. Voilà. Donc alors pourquoi je fais ce que j'appelle le kit de test d'étanchéité moteur, c'est parce que vu comment j'étais embêté avec le moteur de la MVL, chose qui m'est jamais arrivée, habituellement j'ai jamais de prise d'air comme ça ou des problèmes comme je l'ai eu. Donc là au moins comme ça par défaut, dès que je referai un moteur, je l'ai fait par anticipation on va dire, et donc dès que je referai un moteur, à chaque fois que je remonterai un moteur, je ferai systématiquement le test d'étanchéité, comme ça au moins ça évite plein de problèmes on va dire. Et parce qu'en fait si vous voulez quand vous pouvez le tester puis le mettre dans l'eau le moteur, sans l'allumage bien sûr et le variateur. Et du coup en fait c'est ce que je ferai quand je remonterai un moteur, c'est que je mettrai le moteur en pression et après je le mettrai dans l'eau sans bien sûr l'allumage et le variateur. Voilà. Voilà pourquoi je fais ce que j'appelle ce petit kit là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc ça je vais pas le tester tout de suite, mais au moins il sera prêt. À bientôt.